Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue. Dans ce flash d'information, on parle d'économie avec les préparatifs budgétaires pour l'année 2025. Les contrôleurs financiers sont formés sur la nouvelle réforme budgétaire et sur ses implications. C'est un atelier pour la bonne gouvernance de la finance publique rapporté par Léon Pro. 4 ans de mise en œuvre du budget programme, mais collaboration encore mitigée entre contrôleurs financiers et structures contrôlées, entre autres conclusions du rapport 2024 de la Direction du contrôle financier sur le contrôle de la gestion des opérations budgétaires. La Direction du contrôle financier est d'abord le premier conseiller du RFIM et c'est plutôt de trouver des solutions et non pas créer des problèmes. Il y a des pans de la réforme qui tardent à se mettre en œuvre. Je parlerai par exemple du contrôle sur les collectivités territoriales et les districts autonomes. Nous savons qu'il y a des appréhensions, mais nous rassurons que notre rôle, c'est d'abord d'accompagner et puis d'aider à faire le moins d'erreurs possible. À visiter donc les prérogatives du contrôleur financier, contrôle des dépenses publiques, appui aux structures contrôlées à la mise en place des systèmes de gestion et de contrôle, évaluation des 10 dispositifs internes et de la performance des structures publiques. Des missions dans le cadre de la réforme budgétaire à travers 3 dispositifs dont le guide méthodologique des systèmes de contrôle de gestion des ministères. Une formation appuyée par la tutelle pour prévenir tout manquement. D'aucuns aiment à dire que des acquisitions sont faites, mais parfois ces acquisitions-là disparaissent. Nous devons aujourd'hui garantir et sécuriser la disponibilité de ces matières. Les attentes liées à la réforme en matière de contrôle financier devront atteindre leur pleine application à compter de la gestion budgétaire 2025. Monsieur le ministre engage la direction du contrôle financier et l'ensemble des parties prenantes à la correcte mise en œuvre des dispositions contenues dans ces manuels et guides, gage de la pleine réussite du volet contrôle financier de la réforme budgétaire. En ligne de mire donc de cet atelier de 5 jours, bonne gouvernance des finances publiques, notamment gestion efficace du budget de l'État pour l'exercice 2025, arrêté à plus de 15 000 milliards 339 millions de francs CFA. Les bonnes pratiques sont aussi enseignées aux aides-soignants et auxiliaires de santé. Ils ont été sensibilisés à une meilleure prise en charge des patients qu'ils rencontrent. C'était au cours de la 4e édition de la célébration de la Journée mondiale des aides-soignants, une activité organisée par l'Association des aides-soignants et auxiliaires de santé de Côte d'Ivoire pour sensibiliser et former ses membres à la maîtrise du métier pour de meilleurs soins aux patients en Côte d'Ivoire. Acquisition au ministère de la Culture et de la Francophonie. Le ministère a procédé à la remise hier de matériel bureautique à 16 directeurs régionaux du 10 ministères. C'est une remise de matériel d'une valeur de 226 millions de francs CFA qui a pour objet de renforcer les conditions de travail des différents directeurs régionaux. Hors de nos frontières, le nouveau bilan de la bousculade meurtrière de Nzérékoré qui passe à 150 morts selon des ONG, alors que le gouvernement maintient encore son bilan provisoire de 56 morts, 56 victimes après la bousculade meurtrière lors d'un match de football organisé en hommage au président Mamadi Doumbouya. Le collectif des ONG de défense des droits humains de Nzérékoré identifie les victimes famille par famille, des victimes recensées qui seraient des élèves et des apprentis âgés de moins de 18 ans. En attendant les résultats des enquêtes du gouvernement, les ONG déplorent l'absence de sanctions envers les organisateurs du tournoi. L'actualité au Tchad avec le début du désengagement militaire français et l'évolution de la coopération entre le Tchad et la France. L'armée française a entamé hier son retrait du Tchad avec le départ de 2 Mirage 2000. La présence aérienne offrait un appui opérationnel. Ces Mirages ont accompagné l'armée tchadienne à de nombreuses reprises, on le rappelle, avec des tirs de semonces, ce qui permettait d'intimider les adversaires sur les champs de bataille. Et ce début donc de retrait historique parce que le Tchad est un point d'ancrage important de l'armée de l'air française. Et c'est la dernière fois qu'il avait quitté le sol tchadien. C'était en 1976 à la demande du président de l'époque, Félix Maloum, qui finalement a demandé de revenir la même année et aider à empêcher la progression de rebelles du Front de Libération Nationale vers le sud du pays à l'époque.
L'actualité en Syrie, pour terminer, avec le nouveau Premier ministre en charge de la transition, Mohamed al-Bashir, qui a donné sa première interview à la chaîne Al Jazeera. Il a promis stabilité et calme au peuple syrien, épuisé par plus de 13 ans de guerre. Mohamed al-Bashir, 41 ans, est engagé depuis plusieurs années en politique et devra assumer ses nouvelles fonctions jusqu'en mars 2025. C'est une figure politique alternative bien connue dans le pays pour avoir longtemps dirigé des opposants au gouvernement de l'autocrate déchu Bachar al-Assad. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à 13h pour le développement de l'actualité et de la mi-journée sur RTI 1.